Salut à tous, je voulais absolument vous faire un petit coucou pendant ce confinement. C'est pénible et en même temps, il faut en profiter pour faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Les paperasses, les photos, cuisiner des plats qu'on n'avait jamais eu le temps de faire des abdos. Moi je me suis mise aux abdos moi, donc je vais essayer d'avoir un ventre béton. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je regarde beaucoup la télé, je regarde beaucoup Netflix. J'ai découvert une série que j'ai adorée, c'est Mindhunter. Je vous conseille d'aller la voir, Mindhunter. On parle en fait du mec, je sais plus son nom, mais qui a découvert qui a inventé plutôt la notion de serial killer. Cette notion-là, en fait, elle n'existait pas avant lui. Et lui, il est arrivé, il a dit, en fait, il y a des gens qui tuent sur le même mode opératoire, qui ont des pulsions, qui font les mêmes choses, Et donc, c'est ce mec-là qui a inventé la notion de serial killer. Et c'est passionnant. C'est passionnant. Je l'ai regardé en VO, mais la VF est excellente. Et c'est d'ailleurs Marie-Eugénie qui l'a dirigée. C'est elle aussi qui dirige Riverdale, d'ailleurs. Je suis en train en ce moment de regarder une autre série et là c'est l'univers carcéral. On vous montre des gens qui ont été arrêtés alors qu'ils sont innocents. Et là encore, c'est passionnant, c'est très émouvant. On verse la petite larme parce que y a des Noirs du Mississippi. On se rend compte encore que le racisme est toujours actuel là-bas. Et heureusement, des avocats se sont réunis et ont créé Innocent Project. Et c'est super passionnant. Ils vous montrent ensuite le procès et après ils vous montrent pourquoi il est absolument innocent et comment ils vont s'y prendre pour le défendre. Les mecs ont passé 20 ans, 30 ans pour rien, dans les couloirs de la mort en plus. Ils s'en prennent surtout au fait que la morsure, les serial killers qui mordent, en fait c'est pas valable, mis à part par exemple pour Ted Bundy où là il avait une dentition particulière où là on pouvait vraiment identifier les morsures qu'il faisait, mais sinon c'est pas quelque chose de fiable, qui se battent en fait contre ça pour pas que les morsures soient prises en compte, pas que ça pour que un pauvre mec aille en prison quoi. Donc Innocence Project, je prononce comme ça je pense. Je change complètement de sujet, comme on a beaucoup de temps en ce moment, et je suis tombée sur Les Reines du Shopping, animée, vous savez, par la Christina Cordula. Je voulais pas pousser un coup de gueule, mais dire aux jeunes filles qui sont en pleine formation, qui ont 16, 17, 18 ans, ou aux femmes qui ont certains complexes, franchement, faites gaffe, quoi. Gaffe en regardant cette émission parce que ça parle que de morphologie. Moi, je me rappelle à l'époque où je regardais ça d'une manière assidue parce que ça me faisait marrer. Je regardais parce que justement, ça me faisait marrer. Et puis là, ça me fait plus du tout marrer. J'étais quand même assez choquée. On parle que de morphologie. Les idées sont très préconçues. Ah bah non, ma chérie, t'as une forte poitrine, tu peux pas mettre de décolleté. Ah bah non, ma chérie, t'as 65 ans, tu peux plus montrer tes bras. Tes morphologie, elle est comme ça, donc elle est en H, tu peux plus porter ça. Mais c'est quoi ça? On est où là, Sodec? On est où? Enfin, une personne, c'est pas une morphologie, une personne. C'est un sourire, c'est un regard, c'est une peau, c'est une chevelure. Des fois, je vois des filles très très pulpeuses dans les métros qui sont habillées un peu moulants. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve ça sympa, je trouve ça sexy. Moi, j'aime bien. Pourquoi il y aurait que les filles très très minces qui auraient le droit de porter des trucs très très slim? Je me rappelle d'une nana. Et elle était super bien dans sa peau. C'est une fille qui était très pulpeuse, un peu plus que pulpeuse, bon. Mais elle était super bien dans sa peau, elle s'assumait, elle assumait ses bourrelets, elle assumait son ventre. Voilà, et du coup, elle en devenait belle parce que comme elle s'assumait complètement, et là, il y a Christina qui arrive qui lui fait ah non, ma chérie, c'est vulgaire. T'habiller comme ça, t'habiller moulante, t'es vulgaire. What, quoi? Donc la nana, elle arrive, elle est bien, et puis elle repart, elle est complexée, quoi. Elle avait ici une tenue qui lui moulait le ventre, qui lui moulait les seins, qui lui moulait... Mais elle était bien dans sa peau, elle s'assumait complètement. Je dirais à la nana, écoute, voilà, tu respires le bonheur, tu respires la joie de vivre, tu t'assumes dans ton côté bien en chair. Merveilleux, merveilleux. Il y a des filles qui arrivent aussi qui sont très jolies, puis qui ont des yeux un peu, un peu globuleux, un peu machin. Elle va le dire, elle va dire oui, alors quand on a les yeux bombés, quand on a les yeux rapprochés, enfin, non mais c'est... En fait, t'arrives, t'es bien dans ta peau, tu repars et tu te tires une balle, quoi. On s'amusait plus avant. Bon, et puis alors, très souvent, quand à la fin, elle vient et puis elle donne son avis pour la tenue idéale, c'est moche, hein. Moi, franchement, à chaque fois, je trouve ça moche. Enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'on s'amusait plus avant. Et je trouve qu'on s'amuse beaucoup moins là dans Les Reines du Shopping et que Christina Cordula, envers laquelle je n'ai rien.
Je trouve qu'elle est trop dans la morphologie, le machin, et je me dis, une anorexique qui regarde ça, ou une boulimique qui regarde ça, ou une fille qui est complexe parce qu'elle a un petit peu de bourre, mais elle est finie. Et une fois, il y a eu pareil, pareil, il faudrait que je vous la retrouve. Jolie femme, 65 ans, très bien conservée, vraiment, on sent que la nana, elle a fait du sport, etc. Très joli bras. Et on a Christina Cordula qui fait « Ah non, ma chérie, t'as 65 ans, tu peux plus montrer tes bras. » Un mec dit ça, mais le mec, on l'assassine. Hein. Et là, c'est Christina, une femme, machin, voilà, une femme moderne de son temps qui dit qu'une femme de 65 ans peut plus montrer ses bras. Enfin, moi ça me choque. Une femme de 80 ans, elle peut plus montrer sa gueule. Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, on est comme on est, et on vieillit, puis il faut s'assumer, et puis le jour où on aura les bras qui tombent, et ben on aura les bras qui tombent. Il y a un moment donné, on est trop dans l'apparence, quoi. Faut arrêter, quoi. C'est fou comme il y a un truc qui me choque. Attention, je suis sérieuse là. Attention, arrêtez tout. On parle à la télé, mais sans arrêt, d'argent. On est dans un monde d'argent. Alors, je le savais, mais là, avec le confinement, les choses prennent beaucoup de proportions. Et je zappais, tac, je tombe sur Nagui qui dit, voilà, gna, jouez, vous pouvez gagner, nanana. Je tombe sur Nikos, ah, vous pouvez gagner, gna. Je parle Koh-Lanta, vous vous rendez compte si vous pouviez gagner, gna. Putain, mais... On s'est gouré, quoi. Mais quel dommage. Abonnez-vous, hein. Vous venez beaucoup sur ma chaîne, mais hop, après vous partez, ça va pas du tout. Attention, c'est pas du jeu, ça. Oh, hey, oh. Hey, oh. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires. Qu'est-ce que vous faites pendant ce confinement? Puis, est-ce que vous aimeriez que je fasse un petit live sur Instagram un soir, voilà, que j'ai éventuellement un invité? Ou alors, vous me posez des questions en live. Est-ce que ça vous plairait, ça? Non? Bon. Allez, bisous. Et prenez soin de vous. Take care. Ciao. Vraiment,